Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais évoquer l'enseignement supérieur et tout particulièrement le BTS Communication. L'ayant obtenu au début du mois, je me devais d'en parler, donc d'en faire une vidéo pour vous aiguiller et ainsi parler de mon expérience et de mon ressenti. Donc il y aura des slides donc au fur et à mesure de la vidéo qui résumeront ce que je dirai afin que vous puissiez prendre des notes si besoin. Alors c'est parti! Donc tout d'abord, il faut savoir qu'un BTS se déroule sur 2 ans, il est reconnu par l'État et qu'il y a de nombreuses écoles qui le proposent. Donc je vous mets juste ici, normalement vous verrez une petite carte. Donc j'ai pas trouvé toutes les écoles, mais il y en avait beaucoup. Donc vous pouvez faire ce BTS en formation initiale, donc ça signifie que vous vous inscrivez dans une école, voilà. Vous pouvez le faire en hors contrat, donc ça signifie que vous n'êtes pas inscrit dans une école et vous passez votre examen en candidat libre. Et vous pouvez faire aussi le BTS en alternance, il y a certaines écoles qui le proposent. Voilà ce qui concerne en gros le BTS. Maintenant je vais me concentrer sur le BTS Communication parce que c'est le sujet de la vidéo. Donc durant les 2 années de BTS, donc spécialement BTS Communication, vous aurez 3 stages à faire. Donc c'est-à-dire que vous en aurez 2 en première année et 1 en deuxième année. Donc durant vos 2 années, vous devez réaliser également un projet, donc soit dans votre établissement, soit à l'extérieur, et ensuite vous devez rendre un rapport de projet qui sera pris en compte pour votre BTS, sachant que vous avez également des rapports de stage à donner à vos profs, donc quand vous avez terminé vos stages, et ainsi que des annexes et tout le tralala que vous devrez transmettre également pour la validation de votre BTS, parce que si par exemple vous manquez un stage, il y a des possibilités que vous n'ayez pas votre BTS. C'est pareil pour le rapport de projet. Si vous ne faites pas de projet, vous prenez le risque, de ne pas avoir votre BTS. Donc également, durant vos 2 années de BTS, vous allez devoir réaliser des compétences. Ces compétences seront évaluées par vos profs. Ces compétences se nomment CCF, donc contrôle en cours de formation. Donc, ces CCF, vous pouvez les réaliser seuls ou en groupe. Ces CCF sont des mises en situation réelles ou fictives, tout dépend du sujet qui vous sera donné. Donc ensuite, vous devrez les mettre dans des boîtes de compétences et les donner à vos profs. Donc, ces boîtes seront à transmettre avant l'examen. Donc cela permettra de voir votre implication et votre sérieux durant ces 2 années. Donc ensuite, vous allez passer un oral qui dure 20 minutes. Ne vous inquiétez pas, vous allez passer votre oral avec vos profs, donc ça, pas d'inquiétude là-dessus. Donc j'ai oublié de préciser que ces boîtes de compétences sont prises en compte pour la validation et la notation de votre BTS et également j'appelle ça le grand oral que vous passez avec vos profs. En gros, il servira aussi pour la notation du BTS. Donc voilà, ça c'est ce qui est spécifique au BTS Com. Voilà. Passons maintenant aux cours. Alors comme vous vous en doutez, il y a de nombreux cours qui sont spécifiques au BTS Com. Par exemple, la matière qui s'appelle projet de communication. Dans cette matière, vous allez apprendre à maîtriser des logiciels spécifiques comme par exemple Photoshop ou InDesign. Vous apprendrez également d'autres choses dans cette matière, mais je ne vais pas en dire plus parce que sinon la vidéo sera trop longue. Vous avez également d'autres matières spécifiques comme conseil relations annonceurs, veille opérationnelle, atelier de production et atelier relations commerciales. En gros, toutes ces matières sont tournées vers les situations clients où vous allez apprendre à gérer une situation entre un client et un annonceur. Vous aurez également des matières dites basiques comme le droit, l'économie, le management. Vous avez également une matière obligatoire qui est l'anglais. Et vous avez en facultatif la LV2, donc allemand et espagnol. Maintenant, vous me posez sûrement la question qui est « Que peut-on faire après l'obtention du BTS Communication ?» Donc je vais vous répondre. Après l'obtention de votre BTS, vous pouvez partir en licence professionnelle. Elle dure 1 an. Vous pouvez faire par exemple la licence professionnelle dans le marketing, chargé de communication. Cette licence peut être réalisée en formation initiale ou en alternance. Vous pouvez également faire un bachelor
qui est d'une durée d'1 an également. Donc les bachelors, c'est souvent en alternance, par exemple dans les relations publiques ou en tant que dans la marketing et la communication. Ou vous pouvez tout simplement entrer dans la vie active après l'obtention de votre BTS. C'est tout à fait possible. Maintenant, je vais parler de mon expérience, donc de mes retours et de mes impressions sur ce BTS. Alors pour moi, le BTS s'est très bien passé. Ça m'a permis d'être moins timide. Donc je tiens à préciser que quand j'ai commencé le BTS communication, j'étais très timide. Je n'osais pas parler avec les gens de ma classe, quoi. Et même en stage, c'était compliqué. J'étais timide, j'osais pas aller vers les autres, quoi. Et grâce à ce BTS, j'ai su, arrêter d'être timide, j'ai su m'engager et ne plus avoir peur de parler aux autres, quoi. Donc ça a été vraiment un point positif. J'ai également eu un débit de parole plus important, parce que c'est vrai que je parle beaucoup, mais avant, je parlais pas du tout comme ça, hein. J'étais très timide. Mais c'est grâce au BTS communication que j'ai, on va dire, décoincé tout ça. Après, ce qui m'a apporté également ce BTS, c'est que j'ai appris à maîtriser donc des logiciels, donc c'est-à-dire Photoshop, InDesign. J'ai appris Illustrator, mais ça c'était en stage. En stage, ce qui était positif, c'est que j'ai vaincu ma timidité en faisant une publicité pour Radio Plus. Donc Radio Plus, c'est une station radio située à Douvrin. Si je retrouve l'extrait de ma pub, je vous la mettrai en fin de vidéo. Voilà. Après, j'ai appris à créer des bases de données, à gérer des situations clients dans les CCF. Et franchement, c'était 2 bonnes années pour moi, malgré qu'il y ait eu le Covid. C'était quand même compliqué de suivre les cours à certains moments. Mais j'étais très contente d'être dans ce BTS. Et aussi, grâce à ce BTS, j'ai pu trouver ma voie, donc c'est-à-dire ce que je veux faire plus tard. Donc je suis super contente parce que je vous avoue que j'étais un peu perdue en première année et je me disais est-ce que je veux vraiment faire dans la communication ou pas ? Franchement, je ne savais pas du tout. Mais au fur et à mesure des mois qui se sont écoulés et quand j'ai commencé ma 2e année, je me suis dit ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire. Du coup, grâce à ce BTS, ça m'a permis de vraiment me concentrer sur ce que je veux faire et j'ai trouvé. Du coup, je suis contente. क्या आप धीरे-धीरे बात कर सकते हैं? Vous n'avez pas compris? C'est peut-être le moment d'apprendre une nouvelle langue. Et ça tombe bien, le 7e salon des langues et saveurs du monde, c'est ce samedi 1er février, de 10h à 17h à Béthune, à la salle des sports Bernard Georges, rue Paul Doumer. Un salon organisé par le Rotary Club, le SEB et la ville de Béthune. Entrée libre, buvette et restauration sur place. Vivez le salon en direct sur Radio Plus. Plus d'informations sur la page Facebook Salon des langues de Béthune. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé parce que moi, ça m'a fait super plaisir de la tourner, surtout de parler du BTS communication. Je n'ai pas vu beaucoup de vidéos dessus. Alors j'espère que ça vous a aidé et que peut-être vous allez vous tourner vers la communication, vers ce BTS si ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Bisous.